John Wick est un connard. Baboulinet vraiment pas content. Je vais te buter, John Wick. Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle critique. Aujourd'hui nous allons parler de John Wick Parabellum. Mais avant de vous dévoiler mon avis, retour sur le premier et le deuxième chapitre de cette franchise qui rentre peu à peu dans la pop culture. Parlons donc du premier film. Depuis la mort de sa femme bien-aimée, John Wick passe ses journées à retaper sa Ford Mustang de 1969 avec pour seule compagnie sa chienne Daisy. Il mène une vie sans histoire jusqu'à ce qu'un malfrat sadique nommé Joseph Tarasov remarque sa voiture. John refuse de lui la vendre, Joseph n'acceptant pas qu'on lui résiste, s'introduit chez John avec deux complices pour voler la Mustang et tuer sauvagement Daisy. John remonte la piste de Joseph jusqu'à New York, un ancien contact Aurelio lui apprend que le malfrat est le fils unique d'un grand patron de la pègre, Viggo Tarasov. La rumeur se répand rapidement dans le milieu, le légendaire tueur cherche Joseph, Viggo mais a pris la tête de John, quiconque l'abattra touchera une énorme récompense. John a désormais tous les assassins de New York aux trousses. John Wick s'inscrit dans la lignée des films où les clichés peuvent être légion et pourtant il se démarque nettement de ses concurrents proposant de véritables enjeux. Il est important de parler du premier opus avant d'attaquer ma critique sur le chapitre 2 et le chapitre 3 car ce qui me plaît dans ce premier ne se trouve pas forcément ni dans le deuxième, voire peut-être un tout petit peu dans le troisième. Plusieurs choses, le méchant principal aborde un ton méfiant, même de peur dès le début du film quand il s'aperçoit que son fils a tué le chien de John Wick. Et c'est là que l'originalité bat son plein. On y découvre également une société secrète qui reste plutôt inattendue sans trop nous dévoiler son fonctionnement avec humour d'ailleurs. Les chorégraphies sont impeccables et très bien filmées et étonnamment même très réalistes. Il faut savoir que Keanu Reeves fait ses propres cascades lui-même et ça se sent à l'écran. C'est un film d'action bien écrit avec des enjeux qui sont assez importants pour qu'on se laisse volontiers embarquer dans cette aventure. Concernant le chapitre 2, John Wick est forcé de sortir de sa retraite volontaire par un de ses ex-associés qui cherche à prendre le contrôle d'une mystérieuse confrérie de tueurs internationaux. Parce qu'il est lié à cet homme par un serment, John se rend à Rome où il va devoir affronter certains des tueurs les plus dangereux du monde. Créant la surprise en 2014 avec le chapitre 1 et se démarquant fortement de ses concurrents de genre, John Wick chapitre 2 reprend avec la même équipe pour ce nouveau projet. Il est important de dire qu'il s'agit là d'une suite qui aurait pu avoir plus de cachet, cela reste toujours bien réalisé, les chorégraphies toujours à couper le souffle, certaines restent même en tête, cependant le film propose beaucoup moins d'enjeux. La déception du film reste son scénario qui est un copier-coller du premier film. Bon, on vous l'accorde, au lieu d'une boîte de nuit, c'est un concert, mais cela reste toujours la même trame. Certes, on joue beaucoup plus sur l'humour et c'est bienvenu, en témoigne la scène avec le sommelier par exemple. Cependant, en tant que spectateur, on connaît déjà ce qui va se passer une fois l'introduction du film passée. On fait la connaissance d'un nouveau personnage ou même de plusieurs personnages et on connaît un peu plus l'organisation, mais le charme opère moins. Même si le film n'hésite pas sur les clins d'œil pop culture, Laurence Fishburne qui a joué avec Keanu Reeves dans Matrix ou encore Peter Stormare qui a joué le Satan de Constantine aussi également avec Keanu Reeves, on apprécie bien évidemment le tout avec un goût de déjà vu, mais est-ce qui paraît quelque part un peu décevant. L'introduction finit ce que le chapitre 1 avait commencé et on ne peut constater que l'introduction est très réussie. Pour ceux qui n'avaient pas vu le premier film, l'introduction arrive tout de même à résumer subtilement ce que vous avez manqué dans le chapitre 1 de sorte à être immergé dans l'action du film. Une fois l'introduction passée, un nouveau méchant se dévoile face à John et n'arrive pas à intéresser tout le long du film. Dans le chapitre 1, toutes les actions de John ont un réel impact sur le spectateur, on est avec lui sur ce qu'il entreprend et on l'encourage dans sa mission. Cependant, le scénario est assez feignant sur le sujet, même le bras droit féminin Ares joué par Ruby Rose, qui est muette, conserve plus de background que le méchant principal joué par Riccardo Scarmarcio. Le final s'ouvre sur un chapitre 3 qui peut éventuellement devenir intéressant si le réalisateur décide de changer la trame narrative au risque de devenir tout simplement vraiment répétitif et ennuyant. Mis à part les enjeux en dessous du chapitre 1, le film reste très divertissant et remplit le contrat de suite même si l'équipe se repose beaucoup sur les acquis.
On apprécie toujours l'ambiance du film, l'humour plus développé dans celui-ci. La scène avec les deux silencieux reste une des meilleures scènes du film et relançait vraiment l'intrigue un tant soit peu. Le retour de certains personnages est toujours aussi plaisant et pour certains même encore intrigant. Esthétiquement, rien à dire sur le long métrage, que ce soit au niveau des couleurs ou encore des lumières, c'est très abouti. Même si les chorégraphies sont toujours très préparées, elles font beaucoup écho au premier film, ce qui a tendance malheureusement à être répétitif. John Wick chapitre 2 est une suite manquant d'ambition mais qui ravira quand même les fans de la première heure. Là où le chapitre 1 avait des enjeux plus importants et était novateur sur certaines choses, le chapitre 2 nous offre un méchant et une mission beaucoup moins haletante. Basé sur une même trame narrative, John Wick peine à se renouveler mais reste un très bon divertissement, toujours au-dessus de ses concurrents du même genre. Question box-office, la franchise est très lucrative avec un chapitre 1 qui avait remporté plus de 88 millions de dollars de recettes mondiales pour un film qui en avait coûté que 30 millions. Et le chapitre 2, carrément le double avec 171 millions de billets verts pour un coût de 40 millions. Et évidemment, un troisième opus était plus qu'envisageable pour le studio. Baptisé John Wick Parabellum, il sort le 22 mai 2019 et raconte l'histoire de John Wick qui a transgressé une règle fondamentale, il a tué à l'intérieur même de l'hôtel Continental. Excommunié, tous les services liés au Continental lui sont fermés et sa tête est mise à prix. John se retrouve sans soutien, traqué par tous les plus dangereux tueurs du monde. Toujours réalisé par Chad Stahelski et porté par Keanu Reeves, Ian McShane, Lance Reddick et Laurence Fishburne sont toujours de la partie, mais cette fois-ci le casting est complété par Halle Berry, Mark Dacascos et également Jerome Flynn. Pour information, le titre a bien une signification, Civis Pacem Parabellum, ce qui veut dire tout simplement si tu veux la paix, prépare la guerre. Voilà, ça c'était un peu la minute culture. Les enjeux restent au-dessus du chapitre 2 mais toujours en dessous du premier film. On apprend un peu plus sur l'organisation et son fonctionnement mais le film reste réservé pour pas trop nous en dévoiler, le but étant d'en garder un peu de matière tout simplement pour d'éventuels autres films qui sortiront sur ce personnage. Question histoire, on a l'impression de pas trop avancer et ça se fait vraiment bien sentir. Certes, John Wick n'a plus vraiment de scénario, j'en conviens, mais l'univers développé est assez riche tout de même. L'organisation et ses règles semblent être un gros point fort et on a envie d'explorer un peu plus son fonctionnement. John Wick Parabellum est un bon film toujours de bonne facture, il propose des scènes d'action avec de très bonnes idées et toujours bien chorégraphiées, bref, un peu comme les deux premiers films en réalité. Quand je parlais des films John Wick, j'évoquais beaucoup la danse pour en parler. En effet, les scènes de combat me rappelaient beaucoup les chorégraphies liées à la danse et c'est ce que les films font et le parallèle est encore plus évocateur dans ce film puisque l'effet miroir avec la danse classique nous est montré dans ce chapitre 3 avec le ballet russe et qu'on retrouve même au générique histoire d'être un peu plus marquant et symbolique. Question réalisation, c'est encore une réussite et on passe d'une scène d'action à une autre en toute fluidité. Ce que je reprocherais tout de même à ce Parabellum, c'est les scènes d'action parfois trop longues, qui peuvent être très vite ennuyants, sauf si on aime les hommages au cinéma asiatique. Autre élément qui m'ont fait légèrement sortir du film, c'est ces deux combats finaux. John combat deux personnes asiatiques et les deux combattants face à lui auraient pu le tuer plusieurs fois, mais s'arrêtent à chaque fois. Ils attendent juste. Cela vaut également pour le boss final. Cela atténue grandement les enjeux, j'imagine que c'est tout simplement l'aura ou le respect de John Wick par son passé, bref des fanboys qui font qu'ils n'osent pas le tuer, mais honnêtement, voilà, c'est un peu fort de café quoi. Mais soyons honnêtes, cela reste une très bonne franchise, John Wick s'inscrit déjà dans la pop culture d'aujourd'hui. Un homme invincible qui nous plaît de suivre avec une imagerie et un univers intéressant. Certes, l'histoire tient sur un bout de mouchoir de poche, mais l'équipe du film reste investie et veut développer son univers. Des plans toujours aussi classieux, l'humour toujours soigné, sans en rajouter, un cocktail d'action toujours bienvenu, nous offrant un spectacle dansant avec cartouche à volonté et un peu plus gore que les précédents opus. Il ne serait pas étonnant que cette franchise soit la référence du genre et pourquoi pas inspirant pour sa technicité pour certains futurs films d'action. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je précise encore qu'il ne s'agit que d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à commenter, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé,
Nous sommes disponibles également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, mais également aussi sur notre site internet movies365.fr. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures.